nous avons progressé sur un certain nombre de choses. Alors je dois faire une synthèse normalement. Sur le plan universitaire, je devrais réussir à résumer, repasser au travers de tout ce qui a été dit aujourd'hui, en le prenant dans un autre sens et en omettant surtout de ne citer aucun de ceux qui sont intervenus. Je ne le ferai pas. Rassurez-vous, d'abord parce que je suis bien incapable de le faire. Il m'aurait fallu pour ça prendre des notes, réfléchir à ce que je veux dire, tout ça c'est pas intéressant, je préfère vous dire carrément ce que j'ai sur le plan. Je crois que nous abordons là un problème qui est un problème essentiel, fondamental. Je crois que nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, dans une société démocratique qui est la nôtre, parlons pas de la patrie des droits de l'homme, si vous voulez, mais dans une société démocratique simplement qui est la nôtre, ce qui se passe, ce qui nous a été décrit aujourd'hui, ce qui nous a été décrit est quelque chose qui nous révolte. Alors au-delà de la réflexion, au-delà du droit, au-delà des combats, nous avons ces témoignages que nous avons aujourd'hui. Ceux-là, je peux quand même les citer, celui de Cédric Berthaud, celui de Norma que nous avons vu ce matin, celui même de Mireille Damiano, ou celui de notre consoeur Canon de Boulogne-sur-Mer, tout ça, et le témoignage concernant les enfants à Paris que nous avions ce matin de Catherine Daoul, tout ça, c'est des choses poignantes, mais par-delà, il y a toutes les réflexions que nous avons. Ce soir, quelqu'un, et je fais comme une synthèse, je crois que c'est Michel Agier, disait ce qu'il faudrait, c'est une convention internationale, une réunion des nations qui définirait pour les nations une obligation générale d'hospitalité. C'est un rêve. Et pourtant, c'est un rêve que nous devrions faire, certes. Il existe quand même la Convention de Genève, c'est pas rien. Mais d'autres textes aussi. Tenez, on parlait des mineurs. Enfin, les droits des mineurs qui prévalent, c'est maintenant, depuis la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte fondamental. Toutes les nations sont d'accord, c'est une convention cette fois-ci. C'est une convention. Et la façon dont sont traités les mineurs est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, interpelle nos consciences. Alors, on me dira, c'est des étrangers pour être des mineurs. Oui, je sais bien. Enfin, nous avons un texte fondamental. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas rien. Enfin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le mépris et l'oubli des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Voilà où mènent l'oubli et le mépris des droits de l'homme. En 1789, le même oubli et le même mépris des droits de l'homme n'étaient que la cause de la corruption des gouvernements et des malheurs publics. Mais là, le même oubli, la même méconnaissance ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Et c'est pourquoi il faut instaurer un système où les hommes seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Mais là, nous avons les 4 pôles des réfugiés. Ils sont là. Parler, libre de parler et de croire, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, c'est ce qu'on a toujours considéré, c'est le fondement même de la répression des adversaires, c'est le fondement même de ce qui est justifié, que l'on accueille les réfugiés, ce qui était mentionné dans le préambule de la Constitution de 1946. Enfin, cet accueil nécessaire de ceux qui sont persécutés dans leur pays pour leurs idées ou leurs opinions, ou en raison de leurs opinions. Mais derrière, après, le texte ajoute libérés de la terreur et de la misère. Mais pourquoi viennent-ils ici, ceux qui sont ici? Ce sont avec cette espèce de distinction entre les réfugiés économiques et les réfugiés de la terreur. On sait bien que les choses se confondent, que les choses sont les mêmes, que ceux qui ont fui leur pays pour une raison ou pour une autre sont dans des États où la terreur règne partout, où ils ont fui dans d'autres pays avant, où la misère est terrible. Alors, la distinction entre le réfugié économique et le réfugié de la misère et le réfugié de la terreur, permettez-moi de vous dire que c'est une distinction qui ne me paraît pas très sérieuse.
attention tout de même à ce que dit le texte. Il dit qu'il est nécessaire d'instituer un régime de droit afin que les hommes ne soient pas contraints à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est-à-dire que nos sociétés démocratiques, elles sont en danger, non pas parce que les réfugiés viennent chez eux, mais parce qu'elles les refusent. Parce qu'en réalité, en faisant régner la terreur et l'oppression contre ces gens-là, on risque de provoquer des phénomènes de révolte qui sont des phénomènes internationaux même de révolte et qui poseront des problèmes à nos sociétés développées, à nos sociétés riches. Vous voyez, ce que nous avons entendu depuis ce matin, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont venus ici. Cette idée, ils sont venus pour nous envahir. Une idée absurde. Moi, j'entends parler de ça depuis si longtemps. Et je suis un vieux militant aussi. Dans les premières années, je n'ai pas beaucoup. C'est un problème qu'on ne posait pas énormément jusqu'en 1974. Certes, il y avait les conditions de vie des immigrés en France, il y avait un certain nombre de choses qu'à l'époque d'ailleurs, on disait des immigrés. Quelqu'un l'a fait remarquer aujourd'hui, je ne sais plus qui. Aujourd'hui, on dit des migrants. L'immigré, c'est quelqu'un qui est là, où se pose le problème d'intégration. Moi, quand j'ai commencé à beaucoup m'occuper des problèmes d'immigration, quand j'ai pris la présidence de la commission de la Ligue des droits de l'homme qui s'en occupait, ça doit être en 1983-1984, on parlait effectivement des problèmes d'intégration. Mais il n'y avait que 7 ou 8 ans, 9 ans, depuis 1974 que l'immigration avait été arrêtée. Et c'était des problèmes d'intégration, c'est vrai. Il se posait, tiens, je considère peut-être qu'il y a des problèmes essentiels d'intégration, pour lequel le président de la République d'alors, M. Mitterrand, avait manifesté un enthousiasme considérable et qu'avait repris à son compte le président Hollande, celui du droit de vote des étrangers aux élections locales, d'une citoyenneté de résidence. Curieusement, on ne parle même plus des problèmes d'intégration. Ça, c'est quand même trop, là. Vous êtes complètement fou de réclamer ça. On n'en est pas là. Bon. Je vous dirais bien, cet excellent homme que nous avons entendu tout à l'heure, et qui a fait cette députée, qui a fait un rapport certainement passionnant, mais tiens, on parle plus de ça. Bon. Mais c'est plus tard, quand on commençait à se poser les problèmes de séjour. Et là, ça a été très dur. Petit à petit, la chasse aux sans-papiers, ce problème qui est devenu essentiel. Nous voyons ce qu'il est aujourd'hui, mais c'était un problème de gens qui étaient là. Tiens, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'entends parler aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ce soir, de ce délit de solidarité. Terme absolument absurde, le délit de solidarité. Mais ce délit de solidarité, figurez-vous que la première fois qu'on en a parlé,